Bienvenue. Nous sommes le 22 mars 1978, il y a fort longtemps, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Il y a deux hommes qui déjeunent à Falampin, au sud de l'île. La Sauvegarde du Nord, qui est une association qui existe toujours aujourd'hui, qui s'occupe de jeunes qui ont été placés par les juges pour enfants parce que leur famille n'était pas en capacité de les élever. Cette association doit créer une école hôtelière. Dans son centre d'apprentissage, il faut faire des travaux. Les deux hommes sont Pierre de Saint-Ignon, qui à l'époque était le directeur de l'association, et René Dutilleul, qui est le fils du fondateur du groupe éponyme Rabot Dutilleul, un groupe de bâtiments et travaux publics qui est très connu maintenant dans la région, qui a beaucoup prospéré. Et Pierre dit à René, la prochaine fois que nous ferons des travaux ensemble, soyez aimables, mettez-moi un chef d'équipe et je vous fournirai 3 ou 4 jeunes voyous que j'ai dans mes foyers. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, à la fin du repas, René Dutilleul, qui est toujours en vie aujourd'hui, lui lance « Et vos jeunes, vous les avez là, sous la main ? Pourquoi ? Eh bien, ils vont commencer tout de suite. » Et 4 jeunes, un peu durs, c'est le moins qu'on puisse dire, ont fait le boulot. Ils ne sont pas faits dans la dentelle. Ils ont repeint, et puis quand tout a été terminé, ils ont authentiquement balancé de la peinture partout sur les murs. C'est ce jour-là, mesdames, messieurs, qu'est né Vitamine T, T comme travail, et qui, depuis 40 ans, est devenue une grande entreprise sociale et solidaire, qui a accueilli près de 40 000 hommes et femmes en difficulté, et qui a essayé d'affranchir la frontière ténue entre la question sociale et la question économique. Marc, je vous présente Marc, qui est un des jeunes peintres que je viens de vous évoquer. À l'époque, tu avais 17 ans et demi. Il avait été retiré, ce gamin, par les services sociaux à sa famille, placé dans un foyer chez Vitamine T. Il était en galère, il était en échec, il avait mis ses profs en échec, il en voulait au monde entier. Il faisait des conneries à droite à gauche, c'était encore un peu léger, mais il était vraiment sur la corde raide. Marc, il avait besoin d'un apprentissage, il avait besoin d'un cadre, il avait besoin d'une figure paternelle, d'une autorité. Il avait surtout besoin de bosser. C'est pour Marc que nous avons créé Vitamine T, et plein d'autres encore. Il faut se souvenir de ces années 80, où je vous emmène depuis tout à l'heure. Nous sommes juste après les 30 Glorieuses dans ce pays. Nous sommes juste après le premier choc pétrolier. La France découvre le chômage de masse. La désindustrialisation galope. Des pans entiers de notre économie s'effondrent. C'est le début de la crise qui n'en finit pas de durer, nous y reviendrons tout à l'heure. Et donc pour ces gamins en souffrance déjà, exposés, fragiles, de Vitamine T, à l'époque, il fallait que nous, les éducateurs dont j'étais, les travailleurs sociaux, nous inventions de nouvelles réponses. Nous cassions les lignes, nous cassions les codes entre le tout social et le tout économique. Il a fallu d'abord convaincre les éducateurs. Dans ce monde dont j'étais de chevelons et de ponchos qui grattent, le mot entreprise était un gros mot, peut-être encore d'ailleurs aujourd'hui, était un sacrilège. Le capitaliste, c'était l'ennemi. Et donc c'était très difficile de nous initier au budget prévisionnel, au compte d'exploitation, à la relation client, au benchmark, que sais-je encore. Il y a même eu des grèves à l'époque, je me souviens, chez certains éducateurs. Mais je ne leur en veux pas, avec le temps qui a passé, je leur garde toute mon affection. Il a fallu aussi convaincre les pouvoirs publics. Ils étaient à la ramasse, puisque les premières salves de chômage de longue durée commençaient à arriver, et il fallait surtout convaincre les milieux économiques, qui, j'en suis convaincu, 40 ans plus tard, nous prenaient assez probablement pour des gentils ancêtres de Nuit debout. Eh bien, contre toute attente, c'est René Dutilleul, et d'autres encore, ils ont été au rendez-vous et ils nous ont prêté une oreille attentive. On se gosse dans notre région parfois de ce patronat un peu chrétien, un peu social, mais moi je me souviens qu'ils ont été là dès le premier jour et qu'ils nous ont fait confiance pour changer la vie de ces milliers de jeunes et de moins jeunes. À ce moment-là, c'était une époque incroyable, mais vraiment incroyable, dont je suis nostalgique avec vous.
qui est celle du bouillonnement. On a essayé la lombriculture dans les Flandres, les panneaux solaires avant l'heure, sauf qu'il n'y avait pas de soleil et qu'il n'y avait pas de clients. On a les oranges, les fameuses oranges, qui ont donné leur nom d'ailleurs à Vitamine T. Elles étaient à 2 pas d'ici, sur la grande place de Lille, et nous avions des jeunes qui vendaient des jus pressés en distribuant leur CV. D'ailleurs, vous allez retrouver le poncho dans la bulle. Mais aussi les petites monnaies. Nous avions convaincu des retraités de la Banque de France de trier avec nos jeunes de la petite monnaie dans les aéroports pour monter des projets d'insertion. Une époque donc incroyable de bouillonnement, d'innovation sociale et économique. Certaines de ces idées, d'ailleurs, sont devenues à ce moment-là et toujours aujourd'hui des entreprises au sein de Vitamine T. Elles ont même beaucoup prospéré. Elles comptent plusieurs centaines de salariés. D'autres de ces idées ont vécu leur cycle de vie normal. Les entreprises ont été créées, puis elles se sont éteintes et remplacées par d'autres. D'autres idées, enfin, n'ont jamais abouti. Mais quelle époque, encore une fois, de bouillonnement et d'innovation. C'est à ce moment-là que moi, éducateur, j'arrive à Vitamine T. Je connais bien ces jeunes, puisque moi-même, je travaillais avec des gamins qu'on appelle sous main de justice. Et puis sans surtout faire pleurer dans les chaumières, j'aurais pu être moi-même un de ces enfants qu'on retrouve un jour dans nos entreprises d'insertion, parce que j'étais de la DAS. J'avais le goût des autres. J'avais envie de réussir ma vie, plus que de réussir dans ma vie. J'avais l'obsession de mettre cette vie sous contrainte entre l'idéal et la réalité. Et surtout, je croyais plus à l'opérationnel qu'au plan stratégique. Allez, Michel, je vous le présente. Des portraits vrais, authentiques, qui m'ont marqué à vie. Michel, il a 47 ans à cette époque, on est au début des années 90. Il n'a connu qu'un seul employeur. Et il a été, jusqu'à ce qu'il ait été licencié pour motif économique de l'usine textile de Roubaix qu'il employait. Il s'en est jamais vraiment remis. La famille a vacillé, il a perdu confiance en lui, ses qualifications étaient obsolètes. Mélissa, plutôt une gamine pourtant issue de classe moyenne, qui a sombré dans l'addiction et qui de cure en soins, en post-cure, a essayé et continue toujours de retricoter sa vie. C'est pour ces hommes et ces femmes que nous avons fait bouger ces lignes. Allez, transportons-nous dans les années 2000. Nous étions évidemment convaincus, comme vous, j'imagine, que le chômage n'allait pas durer, que tout ça allait s'arrêter, que c'était un mauvais film. Et puis on a le résultat aujourd'hui. C'est toujours le tsunami. Alors nous avons décidé de changer d'échelle, c'est-à-dire de vraiment devenir une entreprise, certes sociale, mais qui se développe et qui puisse de plus en plus répondre aux besoins sociaux que j'évoquais. Pour ça, quelles ont été les recettes? Parce que ça a été vraiment un succès, vraiment un succès. Première recette, s'affranchir de l'argent public. L'argent public ne peut pas tout. Donc aller sur le marché, chercher pour notre objet social les moyens de notre performance. Professionnaliser nos équipes. Moi, je recrutais que des éducateurs. J'étais bien avec eux au Versailles, à Lille, le soir, à refaire le monde. Mais il fallait que je monte en compétences pour faire du reporting, pour faire du contrôle de gestion, pour aller chercher avec nos dents les marchés. Et puis le plus difficile, et pour tout vous dire, la plus grande fierté collective, nous voulions du capital, mais nous ne voulions pas d'actionnaires. Il y a un petit souci. Et donc, trouver les actionnaires, trouver les capitals, mais qui tous les matins ne m'appellent pas pour me demander le cours de l'action. Enfin, et surtout, recette absolue de cette success story, c'est veiller à ce que pour chaque homme et femme qui nous rejoignent, il y ait un accompagnement personnel, intime, extrêmement fort, extrêmement chaleureux. Les seuls chiffres parlent d'eux-mêmes. En 90, nous avions 70% de subventions et 30% de CA. En 2016, nous avons 87% de chiffre d'affaires et 13% de subventions. En 90, nous avions 160 salariés. À l'heure où je vous parle, chaque jour à Vitamine T, il y en a 1000. Ce changement en fin d'échelle, il a été permis, cette croissance incroyable a été permis par une histoire, il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, comme on n'en connaît qu'une fois dans sa vie. Nous sommes à l'Équin, à 2 pas d'ici, la Thomson, qui était l'une des plus grandes entreprises d'électroménager de France, a fermé définitivement ses portes. Il restait 130 seniors en plan social, en licenciement, et nous avons repris cette usine
pour en faire une superbe entreprise de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques, Envie de Zeu, qui aujourd'hui est leader dans son domaine, qui vient de remporter des marchés pour 48 millions d'euros pour les années qui viennent, et qui chaque année recrute 200 à 250 salariés. C'est le genre d'aventure industrielle, économique, écologique et sociale qui nous a permis de changer d'échelle. Nous avons eu évidemment également des échecs. Nous avons appris de ces échecs. L'un notamment avec Maxime Holder, le fils du fondateur de Paul, les boulangeries Paul, où il avait des jeunes, il voulait former comme boulanger, et nous avions des jeunes dans le pétrin, si je puis dire, que nous pouvions remettre au bon sens du terme dans le pétrin. Nous avons créé une gamme de recettes, nous avons ouvert une boulangerie à l'Île-Oisem, à Ronchin, et nous nous sommes plantés lamentablement. Nous avons tout raté. La gamme de produits qui ne plaisait pas aux clients, l'insertion des jeunes, la compétence d'achat, etc. Et donc nous avons dû fermer très rapidement et nous avons aussi appris de ces échecs. Allez, je termine en vous présentant 3 miracles humains. 3 miracles humains. C'est Ali. Il était mineur il y a 4 ans dans la jungle de Calais. Nous l'avons accueilli dans une de nos structures à Grande-Synthe, dans une structure de maraîchage. Il a appris parfaitement le français. Il a trouvé, vrai de vrai, il a passé un permis poids lourd, pardon. Il a trouvé un CDD de poids lourd dans une entreprise de Dunkerque, avec une promesse de CDI si tout va bien. Et j'ai dit à Ali, je suis sûr que samedi après-midi, avec votre énergie et la mienne, tu auras ton CDI. C'est Vanessa, qui a une histoire absolument épouvantable, qui est tombée 7 fois, qui s'est relevée 8, qui a passé il y a quelques mois un CAP de petite enfance et qui a trouvé un CDI en crèche. C'est enfin John, mention spéciale pour toi, mon cher John, que je croise tous les matins sur notre site, qui est arrivé dans des conditions aussi très difficiles dans notre entreprise de déchets, qui s'est alphabétisé, s'est battu, s'est relevé, a passé son CACES, a été embauché chez Norpal Place, dans une entreprise de plasturgie, où il est en CDI. Et tous les matins, quand je vois son visage en arrivant au travail, je me dis que pour lui, Vitamine T a raison d'exister. Alors, je suis comme Martin Luther King et comme vous, j'ai quelques rêves, I have a dream. C'est d'une part que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, s'inspirent de cette réponse moderne entre le tout social et le tout économique. C'est que les jeunes de Centrale, Lille ou de l'EDEC, plutôt que d'aller tout de suite chez L'Oréal ou chez Danone ou Trader à la City, passent d'abord chez nous, dans une entreprise sociale. C'est que les entreprises dites classiques puissent s'inspirer de nos pratiques pour développer leur impact social. Je vous remercie beaucoup.